Mesdames et messieurs, accueillons les invités d'honneur ainsi que les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que toutes les gens ont fait leur entrée. Donc, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités. Bonjour et bienvenue à cette 36e cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Aujourd'hui, le Premier ministre honorera 30 personnalités exemplaires et, au nom du peuple du Québec, la devise de l'Ordre national, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction remise par l'État québécois. Vous serez donc témoins de l'hommage qui sera rendu à ces femmes et ces hommes qui nous donnent véritablement le goût du dépassement. Avant de commencer, je vous invite à visionner une vidéo présentant notamment des images d'archives de la première cérémonie de l'Ordre national en hommage à M. René Lévesque, grand officier et père fondateur de l'Ordre national du Québec et dont nous signons cette année le 100e anniversaire de naissance.
C'est un bel hommage, effectivement. Donc, nous allons débuter la cérémonie. J'invite le président du Conseil de l'Ordre, M. Jacques Girard, à venir s'adresser à vous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les récipiendaires de l'Ordre national du Québec 2022, distingués invités, je suis heureux de vous souhaiter, au nom du Conseil de l'Ordre national du Québec, la bienvenue à cette 36e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'y participer en personne au Parlement en tant que président du Conseil. Après une cérémonie virtuelle en 2021 et une cérémonie annulée en 2020, nous voici enfin réunis en présentiel, comme on le dit maintenant, pour ce moment particulièrement important. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir au sein de l'Ordre 30 personnes qui se sont illustrées magnifiquement dans leur domaine et qui font la fierté du Québec. Je souhaite donc saluer tout spécialement 10 femmes et 20 hommes qui joignent les rangs de l'Ordre national en tant que chevaliers ou de chevalières, d'officiers ou d'officières ou de grands officiers. L'insigne que vous remettra dans quelques minutes le Premier ministre, vous pourrez le porter fièrement. Je souhaite que cette fierté vous habite tout au long de votre parcours et qu'elle vous propulse encore plus loin dans vos réalisations. En tant que président du Conseil de l'Ordre, je vous confirme que chaque année, des dizaines de candidatures sont reçues. Elles font toutes, je peux vous en assurer, l'objet d'une évaluation attentive. Il s'agit bien sûr d'un exercice passionnant, mais aussi sérieux et parfois déchirant. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre parcours est sensationnel et que vous incarnez les valeurs fondamentales de l'Ordre, que sont notamment le sens des responsabilités, la persévérance, la contribution au bien commun, l'amour du progrès social, l'ouverture au monde et aux différences. Les femmes et les hommes décorés aujourd'hui sont le symbole de la diversité et bien sûr du dynamisme et de la fierté québécoise. La sélection de ces nouveaux membres n'aurait pas été possible sans le travail minutieux et diligent des membres du Conseil. Chaque année, nous présentons au Premier ministre la sélection des candidats recommandés pour être admis à l'Ordre. Les 9 personnes qui composent le Conseil ont toutes été élues par leurs pairs pour perpétuer la tradition d'excellence de l'Ordre en s'assurant qu'il accèdent des gens éminemment exemplaires et méritants. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil de l'Ordre qui sont aujourd'hui présents parmi nous. Je vais leur demander de bien vouloir se lever à l'appel de leur nom. D'abord, la vice-présidente, Mme Claudine Roy, chevalière de l'Ordre national du Québec, Mme Arlette Cousture, chevalière de l'Ordre national du Québec, Mme Lisa Frula, officière de l'Ordre national du Québec, Dr Paul Grandmaison, chevalier de l'Ordre national du Québec,
M. Jean-Guy Paquette, grand officier de l'Ordre, et M. Jean-Louis Roy, officier de l'Ordre national du Québec. Saluons également Mme Françoise Bertrand, chevalière de l'Ordre national du Québec, et M. Neil Bissondat, chevalier de l'Ordre national du Québec, qui malheureusement ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui. Je veux également souligner le travail tout à fait remarquable de la direction et du secrétariat de l'Ordre qui facilite grandement le travail du Conseil. Je me permets de les applaudir bien chaleureusement. J'aimerais saluer le travail exceptionnel de M. Jean-Guy Paquette, grand officier de l'Ordre, qui termine cette année son 3e et dernier mandat au sein du Conseil, dont un mandat en tant que président. Durant les années où j'ai eu la chance de siéger avec M. Paquette, j'ai apprécié le sérieux avec lequel il se prête à ce rôle important, de même que son flair et sa capacité à reconnaître la valeur des gens. Je le remercie pour ces années où il a mis sa riche expérience au service de l'Ordre national du Québec. Le Québec compte des personnes illustres, comme en témoigne la présentation des nouveaux membres qui sera faite sous peu par le Premier ministre. S'il y a une personne qui mesurait la valeur du peuple québécois et de ses bâtisseurs et bâtisseuses, et qui en ressentait une fierté immense, c'est bien René Lévesque, père fondateur de l'Ordre du Québec. En juin 1985, alors qu'il était premier ministre et que la loi instituant l'Ordre national du Québec avait été promulguée sous son gouvernement en 1984, M. Lévesque a remis pour la toute première fois les insignes de l'Ordre à 45 personnes entre les murs du Parlement. À l'occasion du 100e anniversaire de naissance de cet homme qui aimait profondément le Québec, un anniversaire qui sera souligné le 24 août prochain, souvenons-nous avec reconnaissance de celui qui, en créant la plus haute distinction décernée par l'État, a amené la fierté d'un peuple à un niveau sans précédent. J'aimerais également saluer chaleureusement Mme Martine Tremblay, chevalière de l'Ordre national du Québec et vice-présidente de la Fondation René Lévesque, qui est ici pour représenter la Fondation qui, tout au long de l'année, soulignera de multiples façons cet anniversaire marquant avec la tenue de l'année Lévesque. Je souligne cette initiative formidable en reconnaissance à l'ensemble de l'œuvre incomparable de M. Lévesque. Avant de céder la parole au Premier ministre, j'aimerais souhaiter une excellente cérémonie à chacune et chacun d'entre vous, mais tout spécialement, bien sûr, aux personnes qui seront honorées. Ce moment est le vôtre, savourez-le et soyez fiers. Vous incarnez la plus grande richesse du Québec. Vous représentez avec excellence et distinction des secteurs variés, dont l'économie, la politique, la santé, la culture, l'architecture, la justice, les télécommunications, les arts, la gastronomie, et ce,
en plus du grand domaine de la philanthropie, du bénévolat, de l'enseignement et de la solidarité, où votre empreinte est immensément positive. Votre créativité, votre détermination, votre participation citoyenne façonnent profondément notre territoire et notre identité. N'oubliez pas qu'accéder à l'Ordre national du Québec, c'est porter haut les valeurs qui nous mènent vers le dépassement. Finalement, je remercie toutes les personnes qui ont soumis des candidatures à l'Ordre national. Grâce à vous, des Québécoises et des Québécois exceptionnels peuvent obtenir les honneurs prestigieux de l'Ordre national du Québec et vous permettez, par ce fait, à ce dernier de rayonner ici, mais également à travers le monde. Chers récipiendaires, soyez les bienvenus dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage aux récipiendaires. Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Bien, je veux saluer d'abord la chef de l'opposition officielle, Dominique. Merci d'être ici. Je veux saluer les membres du corps consulaire, les ministres, les députés, s'il y en a dans la salle, le secrétaire général, M. Ouellette, le président, bien sûr, du Conseil de l'Ordre national, Jacques Gérard, qui vient de vous parler, la vice-présidente de la Fondation René Lévesque, Martine Tremblay, tous les membres qui ont déjà reçu leur médaille de l'Ordre national du Québec, puis bien sûr, tous ceux qui sont sur la première rangée, les récipiendaires. C'est une belle cuvée cette année. Et bien, je suis content d'abord de vous remettre les insignes en main propre. Ça m'a manqué, Jacques. En fait, je ne veux pas te corriger, mais on a donné les insignes de 2020 en 2021. Puis on ne l'a pas fait en 2021. En tout cas, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. À cause, on ne sait pas quoi, mais c'est arrivé toutes sortes de choses au Québec dans ces 2 années-là. Mais je veux vous dire, vous savez, quand on est premier ministre, il y a des choses qui sont le fun, il y a des choses qui sont moins le fun. J'ai un exemple. La période de questions, c'est pas nécessairement toujours le fun, mais aujourd'hui, remettre ces insignes à des gens dont on est fier, c'est vraiment une journée de fun pour un premier ministre du Québec. Et, écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques jours, quand on a entamé les célébrations du 100e anniversaire de René Lévesque. Moi, vers l'âge de 15-16 ans, la raison pourquoi je me suis intéressé à la politique, c'est à cause de René Lévesque. Donc, si je suis en politique aujourd'hui, c'est à cause de lui. Puis, évidemment, le fait que ce soit lui qui ait démarré en 1985 cette remise de l'Ordre national du Québec, mais moi, ça me touche spécialement. Et bien sûr que c'est un honneur. Et moi, j'aime les traditions. Peut-être que certains vont dire que je suis conservateur, mais avec un petit C. Mais j'aime les traditions. Donc, je suis très content de poursuivre cette tradition-là. Bon, je le disais tantôt, les personnes, malheureusement, qui ont été choisies en 2020 puis qui ont su de façon virtuelle, on a appris ces mots-là, là, c'est présentiel, l'autre c'est virtuel, bien, ils ne sont pas moins importants. Puis je sais qu'il y en a quelques-unes là, qui sont peut-être soit dans la salle ou soit à l'écoute, ça va être enregistré. Je veux encore les féliciter, puis je pense qu'on devrait les applaudir, là. C'est important.
Maintenant, je veux remercier Jacques Girard, tous les membres qui ont fait ces choix-là. C'est vrai que ça doit être déchirant. Ils reçoivent des centaines, je vois Lisa qui était présidente, 178, bon, regarde, 178 qui ont déposé des candidatures, puis, bon, 30 qui ont été choisis. C'est pas facile. Puis, je disais ça à Jacques, il faut que ça reste apolitique. Moi, j'ai appris les récipiendaires la semaine passée. C'est vrai que j'en connais beaucoup. Je me suis demandé pourquoi j'en connais autant. Est-ce que c'est parce que je vieillis ou c'est parce que le Québec est tissé serré? J'aime mieux la deuxième réponse. Et je veux vous remercier pour ce travail-là. C'est beaucoup de temps que vous passez à étudier ces candidatures. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, on commence avec les chevaliers et chevalières. Je commence, et puis je pense que la personne doit venir ici, je me souviens bien, avec M. Jean Soulard. Donc, M. Jean Soulard, natif de la Vendée en France, vous êtes venu nous rejoindre d'abord de façon temporaire en 1975, puis définitivement en 1979. Vous avez été le chef des cuisines du Château Frontenac pendant 20 ans. On vous connaît depuis des années à travers vos démonstrations culinaires à la télévision, vos chroniques à la radio, vos conférences, vos livres, dont Le Grand Soulard de la cuisine, une référence dans les cuisines du Québec. On sait que vous êtes aussi multiple marathonien et triathlète, quand même. Et vous vous êtes d'ailleurs intéressé à la nutrition des athlètes avec le Soulard des sportifs. On est heureux que vous ayez choisi de vous installer ici, nous faire bénéficier de vos immenses talents. On vous a adoptés, nous autres aussi. Puis, un de mes conseillers me racontait qu'à chaque année, il fait son homard à la vendéenne, selon votre recette. Donc, on est chanceux de pouvoir compter sur vous. Monsieur Jean Soulard, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Le deuxième, Monsieur René Simard. Monsieur René Simard, cette année, vous fêtez vos 50 ans de carrière. Votre premier disque, quand les plus vieux s'en souviennent, L'Oiseau, a connu un immense succès. Vous êtes devenu l'idole d'une génération. Votre talent vous a mené jusqu'au Japon. Après avoir remporté le Grand Prix puis le prix Frank Sinatra au Festival international de la chanson de Tokyo, des millions, je pèse bien mes mots, des millions de personnes de partout ont acheté vos albums. Des millions. Vous avez aussi participé à des comédies musicales. Vous avez fait carrière au cinéma. On se souvient du J'ai mon voyage avec Dodo. Vous avez animé des émissions de télé. Vous nous avez fait rire dans des bye-bye. Et, là, j'ai ajouté ça, les gens de ma génération se souviennent du commercial.
Ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il fait donc? Chanter les petits cimards. Qui suis hein? J'en vois là qui veulent le partir. Ah ben, j'aurais jamais pensé que le premier ministre allait chanter. Pourtant, Isabelle, elle vous dirait que ce n'est pas une bonne idée. Et je vous disais ça en privé tantôt. Tous ceux qui ont travaillé avec René Simard disent tous la même chose. Il est bon, il est généreux, il est fin. C'est unanime. Unanime. Donc, Monsieur René Simard, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Annick Schooner. Madame Annick Schooner, on trouve votre signature sur plusieurs immeubles qui ont contribué à dessiner le Montréal d'aujourd'hui. La Maison du développement durable, Grandir en santé du CHU de Sainte-Justine, la Maison Manuvie, le complexe des sciences du campus 1000, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ça, de l'Université de Montréal. Vous êtes parmi les architectes les plus respectés de votre époque. Vous êtes aussi une entrepreneure à succès, 100 employés, c'est quand même pas rien. Et vous travaillez avec passion, vous contribuez à rendre notre monde plus beau. C'est important, la beauté. Et vous êtes reconnu aussi pour votre engagement pour le développement durable. Vous êtes la preuve que l'architecture joue un rôle central dans le développement d'une société. Votre expertise et votre talent et ce que vous léguez aux prochaines générations, ça aussi, c'est très durable. Donc, on vous est très reconnaissant. Je vous disais tantôt en privé, moi, j'ai cohabité avec son père, qui était tellement fier de sa Annick architecte. Madame Annick Schooner, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Madame Denise Robert. Denise, vous êtes peut-être la productrice la plus respectée du cinéma québécois. Vous avez beaucoup contribué au rayonnement du cinéma québécois. Vous nous avez fait découvrir beaucoup de talents. Vous avez produit plus d'une 50aine d'œuvres qui ont été primées sur la scène nationale et internationale. C'est vraiment exceptionnel. Vous aussi, vous mariez la création et l'entrepreneuriat. Ciné-Imaginaire, la maison de production que vous cofondez en 1988, est née à l'origine de plusieurs des plus grands films du répertoire québécois. En 2003, votre collaboration avec un certain Denis Arcand, qui est assis derrière là-bas, s'est traduite par un chef-d'œuvre, Les Invasions barbares. On le sait, le film a remporté l'Oscar du meilleur film de langue étrangère. C'est vraiment exceptionnel.
Vous faites aussi rayonner les créations de jeunes autochtones avec votre longue collaboration avec Wapikoni Mobile et vous contribuez à beaucoup de causes. Fondation du Dr Julien, Fondation Maman Dion, Fondation du CHU de Sainte-Justine, le Père Sablon, Marie-Vincent. Donc, vous nous avez divertis, vous nous avez émus, puis aujourd'hui, vous nous rendez fiers. Vous êtes une grande Québécoise. C'est toujours un privilège de jaser ensemble de l'avenir du Québec. Donc, Madame Denise Robert, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Madame Léa Paul. Madame Léa Paul, originaire de la Suisse, vous êtes devenue une fière ambassadrice du Québec, votre terre d'adoption. Vous avez enrichi le cinéma québécois d'une vingtaine de films acclamés, primés dans les festivals. Vos films témoignent d'une démarche originale qui a séduit les cinéphiles partout dans le monde. Dès 1979, avec votre premier moyen-métrage Strass Café, puis avec votre deuxième œuvre, La femme de l'hôtel, vous vous êtes révélée au grand public comme l'une des plus grandes réalisatrices de votre époque. Plus récemment, en 2015, votre film d'époque, La Passion d'Augustine, a brillé au box-office. Ouais, hein? Chacun de vos films porte une signature, un style unique, une manière d'être, une façon de raconter, pas juste une histoire, mais un regard vraiment particulier sur le monde. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui ont réalisé l'exploit de voir leurs films visionnés dans une quarantaine de pays. C'est votre cas. Vous avez de quoi être fiers. Vous avez aussi partagé votre art et votre science du cinéma en enseignant, en formant des jeunes talents. Ça vous honore. Le Québec est chanceux, nous sommes chanceux que vous ayez choisi d'être des nôtres. Madame Léa Paul, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Il y en a encore. Monsieur Marc Parent. Contrairement à moi, c'est un passionné des avions. Vous êtes oui, j'aimais pas ça, voler. Ouais. Louis Forestier va nous chanter ça tantôt. Vous êtes le président et chef de la direction de CAE. Vous avez obtenu votre permis de pilote à 17 ans. Vous avez ensuite obtenu votre diplôme d'ingénieur mécanique de l'École polytechnique qui vous a d'ailleurs décerné un doctorat honoris causa. CAE, c'est un de nos fleurons au Québec. Votre compagnie est un joueur important dans l'industrie aérospatiale au Québec. Chaque année, c'est souvent vous qui faites le plus d'investissements, il ne faut pas dire de dépenses, en recherche et développement. Vous êtes présent dans beaucoup de pays, mais vous êtes basé à Montréal. Et depuis que vous pilotez CAE, l'entreprise a connu une ascension importante. Vous êtes vraiment un ambassadeur du génie québécois. Vous êtes un créateur de richesse. Ce n'est pas une fin en soi, créer de la richesse, mais ça nous donne les moyens. Durant la pandémie,
La maudite pandémie, hein? C'est ça. CAE a conçu un nouveau respirateur. Il en a fait des milliers en quelques mois, puis ça a permis de traiter des malades plus gravement atteints de maladies et de maintenir des emplois aussi chez CAE. Vous êtes aussi, puis ça, je tiens à vous dire merci, quand il est venu le temps de faire la vaccination. Déjà, tout le monde était débordé et il y a des entreprises, à commencer par Marc Parent de CAE, qui a dit on va vacciner chez nous, chez CAE. Donc, grâce à toi, Marc, ton audace, ta créativité, ta solidarité, tu as réussi à rendre de cette opération périlleuse, la vaccination, un grand succès. Donc, vous êtes un grand pilote d'entreprise, Monsieur Marc Parent. Au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur James O'Reilly. Que vous soyez honoré aujourd'hui par l'État québécois, ça constitue un juste retour de l'histoire. Vous êtes un avocat très combattant. Vous vous êtes battu pour les nations autochtones pendant des décennies. Vous êtes devenu une sommité en droit autochtone. Et quand je dis juste retour des choses, bien, vous avez représenté les nations autochtones, les cris de la baie James, d'abord contre l'État québécois, mais les nations, autant les cris que la nation québécoise, sont sortis grandes gagnantes grâce à vous de ces discussions. C'est vous qui avez représenté la nation Cri dans le premier grand procès sur les droits des Autochtones et le droit à l'environnement. Cette cause a résulté en la signature de la Convention de la baie James et du Nord du Québec, un traité révolutionnaire à l'époque. Vous avez plaidé dans beaucoup de dossiers qui impliquaient les droits des Autochtones. Vous avez aussi participé en 1988 à la rédaction d'un rapport de l'Association du barreau canadien qui a guidé les pratiques en matière de droits autochtones. Vous êtes une référence incontournable en matière de droits des Autochtones. Vous êtes un grand juriste, un homme de cœur, un fier combattant des droits des Premières Nations. Monsieur James O'Reilly, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. On est contre Québec quand même. Il me disait à l'oreille qu'il ne s'est pas juste battu contre le Québec, mais aussi contre le Canada. Bon. Monsieur Roland Lepage. Est-ce que vous le reconnaissez?
c'est M. Bedonden, lui-même, de la Ribouledingue. Écoutez, moi, j'adorais M. Bedonden. Hein? Vous avez nourri notre patrimoine culturel. Il y a beaucoup de Québécois qui vous identifient parmi leurs meilleurs souvenirs de jeunesse. C'est toute une génération que vous avez marquée, que vous avez fait rire, que vous avez réconfortée en revenant de l'école. Et vous avez aussi agi dans d'autres domaines. Vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre. Vous avez eu une carrière aussi à la télévision, à la radio. Personnellement, je vous dois un legs immense qu'on a annoncé ensemble, la mise en valeur des collections du Séminaire de Québec, grâce à votre générosité, grâce aussi au support du Musée de la civilisation. On travaille actuellement sur l'immense chantier de la Cité du Séminaire pour en faire le futur siège social du réseau des espaces bleus. C'est un geste fort pour protéger notre patrimoine. Il y a une grande histoire derrière le Séminaire de Québec. Et les passionnés d'art vous en sont reconnaissants pour l'ensemble de votre magnifique carrière. Donc, Monsieur Roland Lepage, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame France Légaré. Madame France Légaré, vous êtes médecin, professeur titulaire à l'Université Laval. Vous menez des recherches en médecine familiale qui sont citées dans le monde entier. Comme chercheuse, vous avez développé une approche qui place le patient au cœur des décisions sur ses soins. Et malgré vos importantes responsabilités universitaires, vous êtes aussi, dans le quotidien, médecin de famille. Puis Dieu sait qu'on en a besoin. Donc, vous soignez du monde. En 2015, vous avez contribué à la création de l'unité de soins de la stratégie de recherche axée sur le patient du Québec. Vous avez aussi présidé en 2019 la conférence internationale sur la décision partagée. Vous avez participé à la création de l'Association internationale en décision partagée et vos travaux vous ont valu de vous retrouver parmi le 1 % des chercheurs les plus cités au monde. Même pas rien. Aux Olympiques, ça serait une médaille d'or, ça, hein? On est-tu d'accord? Donc, vous jouissez d'une immense crédibilité, vous faites rayonner la science québécoise et vous avez participé à rendre nos soins de santé plus humains. Madame France Légaré, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec.
Madame Suzanne Larreau. Évidemment, quand on entend le nom Suzanne Larreau, on pense à quoi? Au vélo, oui. Vous êtes celle à qui l'on doit beaucoup l'engouement pour la pratique du vélo au Québec, surtout à Montréal. Ça fait 40 ans que vous travaillez pour Vélo Québec, l'une des plus importantes organisations cyclistes au monde. Vous avez été PDG durant une vingtaine d'années. Vous avez contribué à l'essor remarquable de la pratique du vélo, que ce soit comme loisir ou comme transport. Votre travail et vos réalisations ont toujours été teintés par votre engagement aussi à favoriser la place des femmes dans les organisations puis dans le sport. Vous avez permis la mise en place de plusieurs programmes d'éducation, de promotion du vélo. Vous avez gardé bien vivant notre fameux Tour de l'île à Montréal. Cet événement rassemble encore des milliers de cyclistes et la montée d'une véritable culture cycliste au Québec est le résultat de votre leadership. Madame Suzanne Larreau, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Pierre Laoud. Monsieur Pierre Laoud, vous vous êtes fait connaître comme le grand photographe aérien des paysages du Québec. Ça vous passionne depuis 45 ans. Vous avez monté plusieurs expositions de photos. Vous avez publié une quarantaine de livres. Ça a commencé par votre présence au ministère des Affaires culturelles, où là, vous leur avez suggéré de cataloguer les bâtiments historiques du Québec par la photographie aérienne. Ça a été concluant, puisqu'ils vous ont ensuite chargé d'inventorier tous les biens culturels, chaque kilomètre carré au Québec. Vous n'avez jamais cessé de photographier notre territoire immense en documentant de façon splendide la beauté des paysages. Vos centaines de milliers de photos ont contribué à protéger des zones historiques comme votre chère île d'Orléans. Je pense aussi à certains arrondissements de la capitale nationale, dont le site patrimonial du Vieux-Québec. En 2019, vous avez offert à Bibliothèque et Archives nationales du Québec votre banque d'images. Et là, j'ai compté ça à ma photographe aujourd'hui, puis elle ne me croyait pas. 250 000 diapositives et 600 000 photos numériques que vous avez données. C'est un trésor phénoménal que vous léguez au Québec, aux prochaines générations. Et le moteur de tout ça, c'est votre fierté, votre amour du territoire québécois, puis aussi votre grande générosité. Donc, Monsieur Pierre Laoud, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Labrec, hein, je ne sais pas, on a changé l'ordre, il faut croire. Tu vas venir après, Louise-Anne. Monsieur Michel Labrec. Donc, Michel, vous êtes professeur et chef de recherche au Jardin botanique de Montréal.
Vos travaux de recherche sont passionnants, entre autres sur la décontamination des terrains. On a déjà parlé, entre autres, pour les terrains de l'Est de Montréal. Vous êtes à la pointe de la recherche dans ce domaine-là, avec des phytotechnologies qui permettent de décontaminer les sols et les eaux usées. Vos travaux sont innovateurs. Vous êtes un des artisans de ce Québec à la fine pointe de l'économie verte. Vous êtes aussi celui à qui on doit le rayonnement extraordinaire du Jardin botanique de Montréal. Le Jardin botanique, c'est une véritable institution qu'on aime. C'est beaucoup grâce à vos travaux et votre dévouement pour en faire un lieu éducatif incontournable. Votre expertise et votre talent de vulgarisateur font de vous aussi un conférencier très recherché. Vous avez donné des centaines d'entrevues à la radio, à la télévision, dans les médias écrits, en plus de publier des articles de vulgarisation, puis d'avoir été aussi un chroniqueur de la radio. Vous nous avez fait encore plus aimer la nature. De façon plus personnelle, vous avez réussi à ce que votre Sophie puis mon Isabelle soient des abonnées régulières du Jardin botanique de Montréal. Oh, ouais. Donc, Monsieur Michel Labrec, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Louisanne Gauthier. Demandez-moi pas pourquoi c'est mélangé de même, là. Madame, chère Louisanne, pardon. Non? Ziane, Oui, Louisiane, je suis correct. Oui, comme l'État. On a trop parlé de la Louisiane, on va laisser faire. Vous êtes psychologue, praticienne, vouée à la protection et au bien-être des enfants. Vous avez donné une voix aux enfants dans les cours de justice, les ministères, les organismes publics. Vous avez fait partie du comité de travail du Barreau du Québec, en plus d'être une témoin experte hautement estimée par la Chambre de la jeunesse. Votre expertise a aussi servi le Conseil consultatif de la justice, le Conseil de la magistrature, le Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues. Vous avez fait en sorte que les réalités psychologiques des enfants soient mieux prises en compte dans nos services publics. Vous vous êtes beaucoup impliqué, notamment chez Vision Diversité, à l'École des petits violons. Vous vous êtes aussi consacré à votre magnifique région de Charlevoix en dirigeant le musée maritime, avec l'implantation du musée scientifique l'espace Hubert-Reeves, dont on a jasé souvent. Vous êtes un ange gardien pour les enfants du Québec, une femme de tête, une femme de cœur, une grande ambassadrice aussi de Charlevoix. Donc, Madame Louisiane Gauthier, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur, là, je reviens dans le bon ordre, Monsieur Alain G. Gagnon. Monsieur Alain Gagnon, on dit-tu Alain G ou Alain Gagnon? Alain, c'est beau. Vous avez mené des travaux remarquables en tant que chercheur et
politologue. Vous savez, les politologues étudient des bébites comme moi. Sérieusement, avec vos recherches, vos interventions sur la place publique, vous avez en quelque sorte élargi nos horizons politiques et sociaux. Votre travail a contribué à décloisonner l'étude de la société québécoise. Vous êtes un des experts les plus avant-gardistes et influents en matière d'études comparées des petites nations. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça, petite, c'est le terme consacré, mais vous avez, entre autres, contribué à faire connaître la nation québécoise qui, comme le disait René Lévesque, est quelque chose comme un grand peuple. En sciences sociales, vous avez ouvert des chemins neufs en abordant l'histoire, la géographie économique, la politique, la sociologie, et votre engagement est contagieux. Vous avez accompagné des jeunes chercheurs et vous avez beaucoup participé au débat public. Vous avez aussi exercé un rôle clé dans la création de pôles de recherche à l'Université McGill et à l'Université du Québec à Montréal. Votre passion a permis de jeter un nouveau regard sur notre société. Donc, M. Alain G. Gagnon, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Gaétan Gagné. On tombe plus dans mes cordes de l'aviation. Vous avez donné des ailes au développement économique de la grande région de la capitale nationale. C'est principalement à vous qu'on doit le succès de la mise en valeur de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Cette grande réalisation est attribuable à votre audace, votre vision que la capitale nationale est digne d'accueillir un aéroport international moderne. Ça s'est traduit par une croissance, évidemment, on va oublier la pandémie, là, mais une croissance remarquable de son achalandage. Vous avez rapproché la capitale québécoise du monde entier. Je sais que vous vous êtes aussi engagé auprès de plusieurs causes, plusieurs organisations, et vous avez contribué de manière exceptionnelle au développement économique et social de notre capitale nationale. Donc, M. Gaétan Gagné, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Louise Forestier. Madame Forestier, est-ce que je peux vous dire que je vous aime? Hein? Oh. Ma femme est là, on est correct, oui. On est, je pense, des millions au Québec à vous aimer depuis des décennies. Vous brillez, vous nous émouvez, vous nous charmez par vos chansons, votre voix, votre talent, votre passion vibrante. Juste à penser à Lindbergh avec Robert Charlebois puis Louise, puis on a le goût, mais je ne chanterai pas, c'est un grand conseil. En 1967, vous avez enregistré votre premier album. Un an plus tard, vous avez révolutionné l'univers de la scène et de la chanson en créant l'Hostie Show avec Mouffe, Yvon Deschamps et Robert Charlebois. Vous avez donné vie aux chansons et aux personnages de certains de nos plus grands artistes,
Michel Tremblay, Michel Berger, Luc Plamondon, François Dompierre. On peut penser aussi aux comédies musicales comme Starmania, Demain matin, Montréal matin, et plusieurs téléséries, Nelligan aussi. Vous avez créé des textes pour certaines de nos plus belles voix au Québec. Vous faites partie des grands de la culture québécoise. Vous avez marqué plusieurs générations de Québécois. Le Québec est vraiment chanceux de vous avoir. Madame Louise Forestier, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Ça a l'air que vous allez chanter tous les deux. René s'entend. Monsieur Vincent Dumaize. Monsieur Vincent Dumaize, vous êtes de ceux qui transforment les obstacles en tremplins. Vous avez toute une histoire de persévérance. Vous avez été hospitalisé plusieurs fois dès l'enfance. Vous avez même maîtrisé l'autotransfusion à l'âge de 6 ans. D'autres se seraient découragés, mais vous avez mis ça à profit pour servir l'humanité. Vous possédez une grande expérience, une connaissance unique du milieu des soins. Vous avez décidé d'agir. Vous avez fait naître l'approche du patient partenaire. Ce modèle que vous avez mis sur pied avec votre équipe est désigné à travers le monde comme le modèle de Montréal. Il est soutenu par des dizaines de publications scientifiques, par aussi 2 chaires de recherche. Aujourd'hui, les établissements de santé canadiens intègrent les principes du partenariat patient. Vous avez changé la vie de beaucoup de personnes en injectant une plus grande dose d'humanisme. Monsieur Vincent Dumaize, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean-Pierre Desrosiers. Enfin, un comptable agréé. CPA, on doit dire CPA aujourd'hui. Hein? D'abord, je dois vous dire, on a travaillé ensemble chez Clarkson Gordon, ça fait longtemps, et déjà, je pouvais voir que c'était un homme d'une énorme générosité. Il était responsable du recrutement et il s'occupait bien sûr déjà de toutes les causes et puis collectait de l'argent à tous les associés, tous les employés. Et Jean-Pierre, votre nom est indissociable du monde québécois, du bénévolat puis de la philanthropie. Pendant des années, là, je pourrais faire une longue liste. Beaucoup d'organismes ont bénéficié de votre engagement en matière de philanthropie. Et grâce à votre implication et vos conseils en matière de gestion, vous avez poussé plusieurs organisations à se doter d'un volet philanthropique. Grâce à vous, le monde québécois des affaires est plus engagé. Et depuis une dizaine d'années, on en parlait tantôt, vous vous engagez auprès d'organismes au Vietnam et au Cambodge, en particulier auprès de 2 ONG qui viennent en aide aux enfants handicapés, aux orphelins et aux enfants de familles démunies. Vous faites partie de ceux qui rendent la société et le monde meilleurs. Vous êtes une source
d'inspiration pour tout le monde, M. Jean-Pierre Desrosiers. Au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Clerc. Je n'ai pas réussi à te ramener en politique, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. Mais Michel Clerc, c'est quelqu'un qu'on consulte. Quand j'étais ministre de la Santé, je consultais Michel Clerc. Christian Dubé consulte Michel Clerc. Vous êtes de ces grands Québécois profondément animés d'un grand sens de l'État. Que ce soit en tant que ministre, juriste, administrateur de société, vous avez toujours été motivé par votre sens du devoir envers les Québécois. Vous êtes particulièrement illustré dans le secteur de la santé où vos réalisations servent encore de modèle. Vous êtes l'auteur du fameux rapport Clerc. Ben oui, c'est lui. Le rapport sur la santé qui propose, entre autres, de renforcer notre première ligne, de mettre en place des GMF. C'est Michel. Vous avez de quoi être fier de cette grande contribution au débat public. Vous avez aussi participé à la fondation d'Alliance Santé Québec, une organisation vouée à la promotion de la santé durable. Vous avez toujours contribué à alimenter la réflexion pour une évolution constante du système de santé et de services sociaux. Le Québec est chanceux de pouvoir vous compter sur votre intelligence et votre vision. Monsieur Michel Clerc, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Bouvier. Monsieur Michel Bouvier, vous êtes un expert mondialement renommé dans les domaines de la signalisation cellulaire et de la pharmacologie moléculaire. Vous êtes aussi un des plus grands, éminents chercheurs de notre époque. Vous avez joué un rôle majeur dans le développement de regroupements de recherche en sciences biomédicales, en plus d'avoir réalisé plusieurs percées d'envergure dans votre champ d'expertise. Vous agissez aussi comme consultant et membre du Conseil scientifique de grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. C'est important de souligner, c'est important de rapprocher la recherche des entreprises. Et en 2012, vous avez créé le Réseau québécois de recherche sur les médicaments, qui compte 250 chercheurs. Vous avez aussi participé à la création du Consortium québécois sur la découverte du médicament. Vous avez aussi été l'architecte du modèle de partenariat Académie-Industrie de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal, un modèle qui permet d'accélérer le développement de traitements. Vos travaux sont remarquables, votre contribution est remarquable, vous êtes un Québécois remarquable. Monsieur Michel Bouvier, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec.
Je passe maintenant aux officiers et officières. Et je commence par M. Jean Saint-Gelais. Jean, vous êtes depuis longtemps un grand serviteur de l'État québécois. Vous savez, il y a des fonctionnaires au gouvernement, puis il y a un boss de tous les fonctionnaires, ça s'appelle un secrétaire général. Et Jean a été secrétaire général sous Bernard Landry, sous Pauline Marois, et m'a aidé à trouver mon secrétaire général, M. Ouellette, parce qu'il ne voulait pas l'être lui-même, mais bon. Vous avez été PDG de l'Autorité des marchés financiers, PDG de l'Agence du revenu du Québec. J'ai un bon secrétaire général quand même, hein, on est d'accord. Sous votre leadership, l'administration publique québécoise a connu de grandes transformations qui ont profité aux Québécois. Vous avez aussi mis votre expertise au service d'entreprises privées, entre autres dans le secteur de l'assurance, et vous avez réussi à y faire une grande croissance, puis des fusions qui en ont fait une belle entreprise. Vous continuez aujourd'hui de contribuer au développement économique du Québec en étant président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Vous êtes un économiste chevronné. Vous avez beaucoup augmenté la prospérité du Québec. Votre dévouement envers la nation québécoise est absolument admirable. Monsieur Jean Saint-Gelais, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Le prochain, malheureusement, a dû se décommander à cause de petites raisons médicales. M. Sidney Stevens va être remplacé par ou représenté par Mme Joanne Saltarelli. Bien, ceux qui ne connaissent pas Sidney Stevens, c'est le gars de Jeunesse au Soleil. Hein? Je pense que tout le monde est passé dans les bureaux de Jeunesse au Soleil, qui a été cofondé par M. Stevens, qui a mis ses compétences puis toute son énergie pendant toute sa vie pour s'occuper des jeunes. Il a eu à cœur le développement du potentiel de chaque jeune. Jeunesse au Soleil, c'est un modèle, un des modèles les plus efficaces pour l'autonomie des jeunes qui sont vulnérables. Depuis des décennies, avec sa créativité, Jeunesse au Soleil n'a pas cessé de croître pour répondre aux réalités changeantes de Montréal. Puis en tant que premier ministre et responsable des dossiers jeunesse, ça me touche ce que fait M. Stevens. C'est incroyable. Et vous vous démenez pour donner la chance aux jeunes de s'épanouir. C'est un exemple à suivre. C'est un Québécois exemplaire, M. Stevens, un Québécois exemplaire de générosité, d'humanisme. Donc, M. Sidney Stevens, par l'intermédiaire de Joanne Saltarelli, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Là, je la donne la commande dans la main. Dans la main. Un gros bravo. Ah, ben oui. Ben oui. Madame Caroline Quach-Tan.
ceux qui ne connaissaient pas Caroline Quach il y a 2 ans et demi, maintenant la connaissent. Ça de même. Depuis le début de cette crise, vous êtes une référence, une présence qui nous accompagne, qui nous explique, qui nous éclaire. Vous avez rassuré des millions de personnes avec vos explications claires, votre calme, et je vous le disais tantôt, votre voix apaisante. Et vous avez, entre autres, présidé le Comité consultatif national de l'immunisation de l'Agence de santé publique du Canada, le Comité aussi sur l'immunisation du Québec. Mais bien avant ça, bien avant la pandémie, vous étiez déjà au cœur des politiques de santé publique, professeur en microbiologie, infectiologie, pédiatrie. Vous avez joué un rôle clé pour développer des programmes comme la formation des infirmières spécialisées en contrôle et en prévention des infections. Vos recherches ont mené à des découvertes importantes qui ont permis, par exemple, d'aider les enfants souffrant de fibrose kystique. Depuis le début de la pandémie, vous avez su livrer efficacement auprès de la population un message de prévention. Vous avez vraiment joué un rôle important dans le combat contre la COVID au Québec. Dans des moments comme ceux-là, on réalise encore plus l'importance du rôle des scientifiques comme vous, capables de nous éclairer par votre intelligence et de nous apaiser par votre calme et votre bienveillance. Vous avez toute ma reconnaissance et celle de la nation québécoise. Madame Caroline Quach-Tan, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Samuel Pierre. Monsieur Samuel Pierre, en 2009, vous avez été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec pour vos travaux exceptionnels dans le domaine des réseaux de communication câblés et sans fil, de l'informatique mobile et du téléapprentissage, 2009. Et depuis ce temps-là, vous avez continué de faire avancer nos technologies, de positionner le Québec à la fine pointe de l'innovation. Vous avez notamment travaillé sur des communications sans fil et l'informatique mobile. Vous avez publié des centaines d'articles scientifiques. Vous êtes une référence dans le domaine de la réseautique, de l'informatique mobile, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Vous êtes aussi très engagé envers votre Haïti natale, envers aussi les Québécois d'origine haïtienne. Vous avez été président fondateur de l'organisme Grand Monde mis sur pied à la suite du terrible séisme de 2010. C'est en misant sur l'éducation que vous contribuez à la reconstruction de votre pays d'origine. On est très chanceux de vous avoir. Puis, à force de côtoyer des collègues comme Dominique, comme Lionel, comme Nadine, on a souvent le sentiment qu'Haïti puis le Québec, on est des nations sœurs. Donc, votre détermination, vos travaux, votre générosité sont une source d'inspiration. Vous méritez amplement cette promotion aujourd'hui. Monsieur Samuel Pierre, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Nouveau. Monsieur Pierre-Carl Péladeau.
Pierre-Carl, vous êtes une figure bien connue des Québécois. Vous avez une carrière impressionnante dans le monde des affaires, des médias, de la culture et brièvement, et avec un petit peu de fracas, en politique. En 1985, vous avez rejoint votre père, Pierre Péladeau, au sein de Québécois, qui avait été fondé 20 ans plus tôt. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà dit, Pierre-Carl, votre père m'a beaucoup inspiré quand j'étais en affaires. Vous aviez, à ce moment-là, de grands souliers à chausser, puis on peut dire que vous avez réussi. Après avoir connu du succès dans différents postes, vous êtes devenu, en 1999, président et chef de la direction du groupe Québécois. Vous avez eu l'audace de racheter Vidéotron, ce qui a permis au Québec de garder un siège social puis le contrôle d'un média très important au Québec. Sous votre direction, l'entreprise a diversifié ses activités, instauré un nouveau modèle d'affaires. Évidemment, au début, il y avait des sceptiques qui ont été confondus, qui ont même copié la stratégie dans certains cas. Et depuis un peu plus de 20 ans, votre entreprise est devenue un fleuron médiatique et culturel au Québec. Vous êtes, on a vu ça cette semaine, à finaliser l'acquisition de Freedom Mobile pour un montant de 2,8 milliards, c'est quand même pas rien. Ça va vous permettre de développer un service de téléphonie cellulaire en Ontario et dans l'Ouest canadien. Vous êtes aussi très engagé dans votre collectivité. Vous voyez personnellement à l'engagement social de Québécois qui, chaque année, appuie plus de 400 organismes au Québec. Vous vous faites aussi un devoir de contribuer à la promotion de la culture québécoise et de notre belle langue française. Je pense, par exemple, au projet Éléphant, qui permet de restaurer les films québécois. Je sais, oui, c'est bon. Je sais que vous êtes un grand amoureux du Québec, de sa culture, sa langue. Vous êtes aussi un de ses grands bâtisseurs. Vous êtes, comme votre père, un vrai patriote. Bon, ici, je devais vous parler un peu du retour des Nordiques, mais on me dit qu'il n'y avait plus de temps. Donc, Monsieur Pierre-Carl Péladeau, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean-François Lépine. Cher Jean-François, vous avez été mon partenaire de tennis. Je pourrais vous parler de son élan, mais je vais t'épargner ça. Jean-François Lépine, on vous connaît avant tout comme journaliste émérite, comme un communicateur hors pair. Vous avez été grand reporter pour Radio-Canada et CBC à Pékin, Paris et Jérusalem. Vous avez été reporter de guerre, vous avez démontré beaucoup de courage. À travers vos reportages et vos émissions d'affaires publiques, vous vous êtes démarqué par votre rigueur et vos grands talents de vulgarisateur. L'excellence de votre travail, autant comme reporter que comme animateur, a été reconnue par de nombreux prix. Vous avez aussi été un diplomate, notamment comme directeur des représentations du gouvernement du Québec en Chine. Vous avez aussi été président de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'Université du Québec à Montréal et membre du conseil d'administration de Montréal International. Votre passion pour le journalisme et les enjeux mondiaux vous ont mené aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, on est content, par contre, que vous soyez de retour chez nous, au Québec. Donc, Monsieur Jean-François Lépine, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec.
Madame Sophie D'Amour. Bon, une autre que je n'ai pas réussi à convaincre. Chère Sophie, vous menez une carrière universitaire remarquable avec des contributions importantes à la recherche en ingénierie des affaires. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le secteur forestier. Depuis 2017, on vous connaît comme la première femme à être élue rectrice à l'Université Laval. Oui, je pense que ça va. Vous venez d'ailleurs d'être réélu avec un appui de 73 %. Ça m'inspire, hein, ça m'inspire. Votre leadership fait rayonner l'Université Laval sur la scène internationale, en fait un partenaire de plusieurs grands projets de société. Vous avez aussi accepté de présider le Conseil de l'innovation. On a vraiment un défi au Québec de rapprocher nos universités des entreprises. Puis évidemment, quoi de mieux qu'une rectrice ingénieure pour arriver à cet objectif? Et votre parcours, donc, Sophie, est remarquable, est inspirant et il est loin d'être terminé. Donc, Madame Sophie D'Amour, ton père est en train de filmer ça, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur François Crépeau. Monsieur François Crépeau, vous êtes un chercheur reconnu, très respecté, en particulier sur la question du déplacement des migrants. Votre savoir et votre engagement ont servi des instances comme Équitas, la Commission canadienne pour l'UNESCO et le Comité en droit de l'immigration et de la citoyenneté du Barreau du Québec. Par vos travaux, vous avez transformé la gestion des crises internationales, particulièrement auprès des migrants et des réfugiés. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a été modifiée en 2012, en partie suite à vos propositions. Vous avez notamment produit des rapports importants sur la détention des migrants, la protection des droits des migrants, le dérèglement climatique et la migration, la gouvernance mondiale des migrations et l'exploitation au travail des migrants. Certains de vos travaux ont même servi à éclairer le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. On peut peut-être des fois avoir des désaccords sur certaines questions, mais on peut dire qu'on s'entend sur une question fondamentale, sur notre devoir humanitaire envers les réfugiés. Le Québec accueille des réfugiés depuis des décennies et on doit en être fiers. D'ailleurs, on l'a vu ce soir, plusieurs des personnes honorées font la démonstration éloquente de la richesse de la contribution des nouveaux arrivants à notre société. Donc, par vos travaux et votre engagement, vous êtes de ceux qui contribuent à construire un monde meilleur. Monsieur François Crépeau, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Joséphine Bacon.
Madame Joséphine Bacon, vous êtes originaire de la communauté Innu de Pessamit, femme de lettres reconnue à l'échelle de la francophonie. Vous êtes une ambassadrice incontournable de la culture, de la langue et des traditions Innu. Vous avez contribué à la documentation, à la valorisation et au partage de la culture Innu. Vous êtes reconnue à l'international pour l'ensemble de votre œuvre et vous vous démarquez dans notre paysage culturel comme une artiste accomplie avec plusieurs recueils de poésie, des documentaires aussi. Et en plus de participer activement à la préservation de la langue Innu, vous avez su inspirer plusieurs générations de jeunes autochtones ayant le désir de défendre et de faire rayonner leur culture. Vos œuvres enrichissent notre littérature et contribuent à rapprocher nos peuples. Merci pour votre contribution exceptionnelle et singulière à notre paysage culturel. Et là, je vais m'essayer. Chishnash-Kumiting. Madame Joséphine Bacon, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Finalement, on a cette année un grand officier. Si on m'avait dit, quand j'ai été nommé premier ministre, que je donnerais une insigne de grand officier à un chrétien, je ne m'attendais pas à ça. Donc, Monsieur Michel Chrétien. Sérieusement, M. Chrétien, c'est un grand honneur pour moi d'honorer un scientifique de votre envergure. Vous êtes un habitué de l'Ordre national du Québec. En 1994, on vous a fait officier pour votre approche révolutionnaire sur les pro-hormones. Votre théorie a ouvert un nouveau chapitre en médecine. Ça a permis, entre autres, de mieux expliquer des maladies comme le diabète, l'obésité, le cancer, l'astérosclérose, l'Alzheimer et plusieurs infections variées. Ça a aussi entraîné l'émergence de nouvelles thérapies. En 2011, vous avez fait une découverte qui allait changer la vie de certaines familles, une mutation génétique qui abaisse le mauvais cholestérol et qui prévient les maladies du cœur et du foie. C'était une véritable bénédiction pour ces familles et à plus grande échelle, c'était une découverte révolutionnaire. Le caractère exceptionnel de vos travaux et leur retombée sur la médecine à l'échelle planétaire font de vous un héros et une fierté pour le Québec. Vous êtes un très grand scientifique québécois. Monsieur Michel Chrétien, au nom du peuple du Québec, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec.
Donc, c'est ce qui termine cette présentation. Je voudrais encore une fois féliciter chacun et chacune d'entre vous. Vous représentez le Québec à son meilleur. Vous contribuez à l'excellence de notre nation. Vous nous inspirez. Vous nous rendez fiers. Je pense qu'on peut d'abord tous vous applaudir. Bravo tout le monde. Bien, il me reste juste à vous remercier d'être venus ici aujourd'hui, applaudir ces grands Québécois et Québécoises. Puis j'en profite en terminant pour souhaiter à tout le monde une bonne fête nationale du Québec. On peut être fiers de cette nation, puis c'est grâce beaucoup aux personnes qu'on a honorées aujourd'hui. Merci tout le monde, bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ces hommages bien sentis. On a vraiment senti l'émotion aujourd'hui. Donc, maintenant, je vous invite à visionner une vidéoclip qui a été créée l'année dernière, qui a été, en fait, réalisée par Monsieur Steve Barakat, chevalier de l'Ordre national du Québec, qui est devenu, dans le fond, l'hymne officiel de l'Ordre national. Je vous laisse l'écouter.